C'est une expérience personnelle. Bon, je vais revenir sur le DG que nous recevons dans sa double cassette de scientifique. Il faut peut-être pour les téléspectateurs, vous avez fait un mémoire de maîtrise sur la question, donc vous savez de quoi vous parlez. Alors peut-être sur le plan scientifique, le casquette du DG d'abord de côté, mais le scientifique que vous êtes, d'après vos recherches, parlant du Bouti, et pourquoi aujourd'hui les Noirs, ou bien plutôt pourquoi les gens se détournent du Bouti, mais la question préjudicielle, qu'apporte le Bouti sur le plan social? Merci As. Moi je reviendrai tout à l'heure sur cette presse française diffamatoire parce qu'il faut qu'on en parle. Oui, oui. Très sincèrement, vous conviendrez avec moi qu'il est, il est inadmissible de vilipender un patrimoine important qu'est le Bouti. Je pense que l'ignorance est la pire des maladies qui soit. Et la modestie voudrait que lorsqu'on ne connaît pas, on se renseigne. Voyez-vous, je dirais même que les travaux, beaucoup de travaux qui ont été menés sur le Bouti, je prendrai la thèse qui a été écrite par André Marie, La naissance en envers, ou bien René Bureau, vous conviendrez avec moi que tous les travaux, les recherches qui ont été faites à ce sujet, ma foi, les personnes qu'il rencontrait, ce sont des personnes de troisième âge qui ne maîtrisaient pas bien la langue française. Et la récupération qui était faite, n'est-ce pas, au travers de ces travaux, je dirais, ce n'était pas forcément, n'est-ce pas, les réponses tant attendues. Ce qui fait que, bon, les écrits qui ont été retenus dans ces différentes thèses n'étaient pas forcément ce qui devait être versé dans ces documents. Vous conviendrez avec moi. Alors, je crois que par rapport à cette presse diffamatoire, il serait pour nous, et moi en tant que directeur général de la culture, de leur faire savoir ceci, que le Bouti n'est pas, je dirais, n'est pas un culte, oui, un culte de sorcier, c'est l'identité, c'est l'âme du peuple gabonais. Aussi bien que l'on constate en France, lorsqu'on parle du catholicisme, ça fait partie intégrante, n'est-ce pas, de la société française. C'est pour nous quelque chose de très important que de dire aux gens, non, le Bouti fait partie du patrimoine vivant du peuple gabonais. Et lorsque on ne connaît pas la moindre des choses, et de se rapprocher de ce peuple ou des personnes qui connaissent pour qu'on leur explique ce qu'est ce culte traditionnel gabonais. Au niveau social, en fait, pour revenir... Pour la transition, il faut dire qu'en 2 jours, il y a plus de 80 articles, plus de 80 en 2 jours. Oui, parce que ce que je voulais dire... Vous allez rebondir, je donne la parole, parce que c'est vraiment important, cette émission est pratiquement une émission en réponse. Nous sommes là pour expliquer le Bouti, pour donner, mais parce que c'est ce qui est dit par rapport au Bouti, on ne peut pas rester quand même comme ça. Pour exercer ma fonction de trait d'union, pardonnez-moi DG, il faut bien comprendre que c'est un organisme qui est chargé de lutter contre les dérives sectaires, d'accord, qui a publié un rapport qui a été repris aveuglément par les médias français. Alors, je ne voudrais pas qu'on rentre, si vous voulez, dans des préjugés inversés, où on pense que tous les Français diabolisent le Bouti, que tous les Français s'attaquent à l'identité culturelle du peuple gabonais. Il s'agit là d'une minorité, toujours, à la solde d'une autre minorité, qui produisent un document, je dirais de façon approximative et non vérifiée, et qui est repris aveuglément par les médias qui cherchent du sensationnel. C'est pour ça qu'on parle de presse à sensation en France, c'est-à-dire faire peur aux gens. Et ça marche, Mais la peur est un outil de contrôle, et les médias l'ont bien compris chez nous. Vous savez, vous regardez la télé en France, les films font peur, le journal fait peur, les séries télé font peur, même les dessins animés font peur. Donc, c'est un outil de contrôle. Donc, il y a une campagne de presse parce que la Miviludes, si vous voulez, a voulu taper fort sur attention, il y a des dérives sectaires partout parce qu'en France, si vous voulez, actuellement, il y a un déni total de l'Église catholique. Il y a à peine 20% des Français qui croient en l'existence de Dieu. C'est un des pays au monde où on est le moins croyant en l'existence de Dieu. Donc il y a un déni. La fille est née de l'Église. La fille est née de l'Église. Les gens se détournent vers d'autres pratiques. Le yoga a été classé secte à une époque, le bouddhisme a été classé secte à une époque. J'ai même entendu parler de groupes d'individus qui font des marches à jeun dans les Pyrénées, sans manger, et qui ont été interdits de marcher à jeun. On a classé ça secte. Ou les gens qui font des cultures, des communautés autodépendantes, autosuffisantes, pardonnez-moi, en campagne, qui essaient de produire leur électricité par eux-mêmes et leur nourriture par eux-mêmes, sont aussi classés sectes. Tout ce qui sort, si vous voulez, de l'ordinaire en France est classé secte. Bon, maintenant,
il y a quand même une chose qu'il faut dire. Ça a été aussi classé secte parce qu'il y a eu... ils ont peur que l'exercice de cette connaissance soit utilisé à des fins détournées, de manipulation de pauvres personnes malades qui devraient être plutôt dépendantes de la bonne médecine occidentale qui n'a pas réponse à tout. Parce que quand j'écoute les propos du maître que je trouve en fait extrêmement clairs dans notre compréhension d'initier à chacun, imaginez un Français lambda qui entend parler de 72 génies, des 4 éléments, de l'Atlantide, etc. Alors là, vous pouvez être sûr qu'il va vous dire non mais vous êtes une secte, vous dites n'importe quoi, parce que c'est comme ça aujourd'hui qu'on a formaté les Français. Durant combien de siècles, Tatayo? Vous savez combien de siècles qu'on matraque les Français pour ne croire que ce que depuis Charlemagne. Mais nous avions des gangas en France, hein. Oui, le DG voulait rebondir. Je voulais revenir là-dessus. Mais bon sang, nous sommes en face de deux cultures différentes. Nous avons une culture occidentale, n'est-ce pas, qui a ses propres valeurs. Nous avons une culture, nous avons, n'est-ce pas, une culture du peuple noir, qui a ses valeurs également. Mais il n'y a pas de comparaison possible, voyez-vous. Donc je dis, méconnaître, c'est ça le danger, les dérives, bien entendu. Méconnaître, comment dirais-je, la culture qui vient de, ou bien qui est ailleurs, voudrait, je dirais même pas méconnaître, je dirais refuser d'accepter cette culture. Je dis, c'est ignorer également l'existence, n'est-ce pas, de ce peuple, voyez-vous. Le Bwiti n'est pas une secte parce que le Bwiti se pratique au vu et au su de tout le monde. Mais prenez un vendredi soir, allez-y sur la route de Kango, vous allez voir les temples, tout le monde danse au vu et au su de tout le monde, bien entendu. C'est ouvert. C'est ouvert à tout le monde. Je ne vois pas un seul instant, mon père fut un praticien, un grand praticien de Bwiti. À chaque fois que les nuits se tenaient, les nuits de Bwiti, vais-je dire, c'était tout le monde arrivait, les gens qui passaient, qui sont intéressés par la beauté, je dirais, du chant, le rythme, s'arrêtent, viennent voir ce qui se passe. Mais je pense que lorsqu'on est frappé d'une ignorance qui, pour moi, est une maladie, je dirais, aveugle, la moindre des choses, pour ceux qui sont censés être, n'est-ce pas, des sociétés dites civilisées, on s'arrête pour qu'on puisse, n'est-ce pas, s'approprier d'une certaine vérité. Le Bwiti, je dirais, n'est pas un culte ou un culte fermé. Ça fait partie de la tradition ancienne, la tradition gabonaise. Et chaque Gabonais, qu'il soit du nord, qu'il soit du sud, de l'est, de l'ouest, se retrouve là-dedans. Alors, il faut dire Voilà. que c'est la seule pratique qui Je s'est dis, irradiée à travers exactement. le Donc, territoire national. voilà. Voilà, donc pendant que nous parlons, nous allons recevoir de la main de monsieur le directeur d'exploitation des jeunes qui sont venus nous surprendre dans notre enregistrement. On va permettre de les enregistrer. Ils vont rentrer, on va demander un gros plan à Jean Level. Donc ils pourront rentrer à tout moment. Peut-être qu'ils vous poseraient des questions certainement. Quelques 5 minutes, c'est ça aussi Agora. Lieu ouvert, qui n'est pas un lieu sectaire, il faut le dire. Alors Yann, il faut peut-être rapidement dire, lorsque nous avons fait un travail à Paris ensemble, les jeunes, entrez, ne touchez surtout à rien. Vous entrez, vous vous mettez derrière, voilà. Ne touchez à rien.